C'est un roi pas comme les autres qui ose quitter son trône pour promouvoir l'héritage du Cameroun. Actuellement en tournée de sensibilisation à travers l'Europe, il nous fait l'honneur de passer sur notre plateau. Le roi des Bangois, Sa Majesté Djampo Yannick Julio, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Il y a beaucoup de sujets qui vous tiennent à cœur. Déjà, vous avez rencontré la diaspora camerounaise en France, en Allemagne, à Genève également. Que retenez-vous de ces rencontres ? Merci d'emblée, c'est un privilège pour moi d'être l'invité de ce soir pour partager avec vous et les téléspectateurs ma tournée européenne. Pendant cette tournée, j'ai rencontré également mes fils et filles bangois de la France, votre communauté. La communauté. Nous avons échangé sur les différents points concernant le développement socio-économique et culturel du village. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience parmi ces communautés ici, en France, en Europe, sur les questions liées à vos enjeux au Cameroun ? Justement, ce n'est pas la première expérience. J'ai l'habitude de venir très régulièrement pour leur rappeler d'ailleurs que c'est nécessaire de se souvenir, de penser à leur village. Et au retour, il y a toujours des retombées positives. Ils sont très, très attentifs et positifs. Et il y a des initiatives également menées par ces communautés. Justement, nous, quand je me déplace, ou bien même en leur sein, ils ont des projets qu'ils échangent pour l'intérêt de la population. Pour le cas d'espèce, pendant cette tournée, nous avons échangé sur le projet d'éclairage, panneaux solaires, d'éclairage public dans des coins obscurs du groupement. Et cette communauté a été sensible également et a promis de trouver les moyens également pour apporter des solutions à ce problème. Votre langue maternelle, c'est le Ndanda. Vous craignez sa disparition ? Oui, la langue, c'est quelque chose de très fondamental. Et à travers votre langue, on peut vous identifier. Si vous êtes dans notre communauté, on vous reconnaît. D'ailleurs, même d'abord, on s'identifie par rapport à la langue. Elle est presque en voie de disparition si rien n'est fait. Et nous, je parle en ma qualité d'abord de chef. Nous avons une association des chefs traditionnels avec qui nous partageons les mêmes valeurs linguistiques, appelées communément le Ndanda. Et combien de personnes parlent le Ndanda aujourd'hui ? Bango a une population d'environ 20 000 habitants et c'est la langue parlée localement et nous voulons la promouvoir au-delà du village parce que nous avons nos fils qui se trouvent partout dans le monde. Alors vous êtes né au village de Bangoua, justement, région de l'Ouest, au Cameroun. C'est en juin 2001, alors que vous n'avez que 17 ans, que vous avez été intronisé. Est-ce qu'on est prêt, à 17 ans, à devenir roi ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est le destin. Et quand vous êtes frappé par la destinée, vous êtes obligé d'assumer. Et c'est mon cas. Justement, c'est en 2001 que j'ai été arrêté parce que chez nous, le chef, ça ne prévient pas. C'est lors des lamentations que l'on vous attrape comme héritier et on vous conduit à l'initiation qui dure 9 semaines chez nous.
Mais évidemment, tout ne s'arrête pas là. En 2017, vous étudiez à l'ENA à Paris, où vous suivez une formation en préservation des biens culturels et naturels. C'est là que naît votre militantisme pour le retour des objets d'art camerounais des musées européens. À la réalité, j'ai eu le privilège de bénéficier d'un cycle international à l'ENA de Paris, parce que le gouvernement français, justement, ils ont mis des programmes pour renforcer les capacités des fonctionnaires, il faut se le dire. Et là, je bénéficiais d'une bourse nationale en ma qualité de fonctionnaire également. Donc, c'est vrai que cette formation a enrichi, je m'enrichis davantage à militer ou à contribuer au sein d'une organisation dénommée Cameroun House. Et je suis le cofondateur, le président fondateur, il est basé en Allemagne. Le prince de Bangwa Tchatchouan, pour ne pas le citer. Et nous travaillons de commun accord pour défendre et apporter notre contribution pour le retour des œuvres, des objets d'art exportés illégalement. Vous revenez d'Allemagne. Qu'est-ce qu'a donné cette visite? Présentement, le président fondateur de Cameroun House est en train d'organiser la venue d'une mission institutionnelle, une délégation du ministère des Arts et de la Culture doit séjourner en Allemagne du 13 au 26 janvier pour continuer le dialogue dans le sens de rapatriement, de restitution des œuvres. Que l'Allemagne a accepté. Il a donné son accord, elle a donné son accord de principe. Sa Majesté Djompu Yannick Julio, roi des Bangwa, merci d'être passé dans nos locaux de TV5 Monde. Merci madame, c'est à moi de vous dire encore merci pour cette invitation. Merci à vous.